du vide, encore du vide. On pourrait faire un travail d'archéologue finalement, tu vois, il y a des traces par terre, l'ancienne machine. Parce que c'est quand même, on a des souvenirs quand même avec les collègues, souvenirs de travail, pas le travail en lui-même, mais les collègues. Voilà. Les anciens qui sont partis, c'est vrai, je pense toujours à une équipe avec qui je travaillais souvent, avec qui j'étais tout le temps d'ailleurs. Voilà. C'est ici que ça commençait. On se positionnait là. C'est-à-dire que je suis responsable d'une des deux équipes de jour. J'ai actuellement sous ma responsabilité directe une centaine d'agents, tout compris, et 6 chefs d'équipe. Alors, vous avez vu, attends. Au niveau du service public, déjà la première chose que je peux dire, c'est qu'on considère, nous, que c'est le seul, bon, c'est pratiquement la seule entité qui empêche le système capitaliste de broyer tout le monde. Bon, ça c'était la version, le seul, je dirais, espace économique où il y a une certaine liberté et tout, dans le travail, dans la façon de faire et tout, manque de peau. Bon, cette conception, elle est pour la plupart des décideurs complètement ringarde. Et le système capitaliste, il a tout intérêt à broyer le service public. C'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé avec l'ouverture du capital d'Air France. Ça s'est passé récemment encore avec l'ouverture du capital de France Télécom. Allez, on cherche. Allez, on le cherche. L'étranger, et puis tous les départements qui donnent le plus. Avec certaines villes comme Lyon, Marseille, certaines grandes villes qui ont un fort trafic. C'est très simple en fait. Un ministre a même dit que c'était un travail idiot. Hein. Vous n'avez peut-être pas tort. Et nous, avec Jean, nous faisons partie de cette génération. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas atteint le bac, de la 5e jusqu'à la terminale, se retrouvaient sans qualification aux Antilles. Donc, on n'avait qu'un seul choix, c'est de venir en France pour passer les concours, pour atteindre les administrations, la douane, les hôpitaux, la poste, les télécoms. Et voilà, on s'est retrouvés comme ça à la poste. Très, très fort cette grève, mais je pense que la plupart des gens auraient préféré s'en passer. Si on n'avait pas été attaqué par Juppé et par la droite, par le gouvernement, jamais on se serait mis en grève, jamais la RATP, jamais la SNCF n'aurait fait grève. C'est une réaction de défense, ça nous fait pas plaisir, j'ai jamais vu personne faire grève par plaisir. C'est une contrainte, on perd de l'argent. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, les grèves, on se les paye. J'ai passé le concours de préposé, donc on travaillait le courrier de l'aviation postale, donc on faisait le chargement et le déchargement des avions. Et t'es arrivé ici quand alors Hollandais? Je suis arrivé en 93. Quand le centre a ouvert quoi? Non, 2 ans après son ouverture. Ah oui.
pensez le sensibiliser du problème des reclassements au Hollandie, quoi. Bah, le sensibiliser, oui, le mettre au courant, qu'il nous dise pas un jour, ah, j'étais pas au courant, vous n'êtes pas venu me voir, voilà, notre parti est pas au courant. Pour lui dire au moins, bah, on t'en a parlé, maintenant tu peux pas dire je suis pas au courant. Non, il va être au courant. Voilà, c'est surtout ça, puis je pense que c'est mobilisateur et c'est formateur pour les gens qui viendront avec nous, voir un député, discuter avec lui. C'est pas tous les jours, et peut-être ça peut servir pour d'autres. Il y a quelque chose qui cloche. Écoutez, moi j'ai bien entendu tout ce que vous m'avez dit. Il y a sur les principes beaucoup de choses de ce que vous dites, moi je les partage encore une fois, notamment toute la question de la réduction du temps de travail, toute la problématique hors sup, création d'emplois. Et tes toiles, tu en fais depuis combien de temps? Bon, ça fait 30 ans, plus de 30 ans même. Oui. Ah ouais, facile. Et donc après ça, tu vas arrêter au PTT alors? Ah bah oui, ça c'est fini ça. Je change de branche. Et voilà. tu vas à la retraite? Bon, c'est pas le mot retraite hein, qui convient. Retraite. T'aimes pas ce mot, c'est non? traumatisant. Ouais. Oui, oui. Bruno, combien de temps il faut pour trier une cassette? Entre 6 et un quart d'heure, quoi. 6 minutes, un quart d'heure. Ça dépend du courrier, quoi. Parce que bon, t'as des courriers plus ou moins bien. Et où les adresses sont bien écrites? Voilà, les adresses bien écrites, elles glissent bien, elles sont à l'endroit ou à l'envers. Tout ça compte, quoi. Oui. Marie-Jeanne, tu as déjà travaillé au PTT? Oui, c'est déjà la 3e saison que je travaille au centre. Tu es étudiante? Oui, je suis étudiante. Que ce soit celle-là ou bien une autre, dans tous les cas, la solution 3, elle ne peut pas donner satisfaction, elle ne peut être que contraignante. Ça, je tiens bien à le dire, c'est un point important. Et encore une fois, les solutions proposées actuellement, ce sont des schémas. Hein. Dans la négociation, on peut trouver autre chose. Hein. Pour une négociation, encore une fois, c'est sortir quelque chose. Une négociation sur des bases comme ça, non, la négociation, j'ai fait des projets. Ce qui est intangible, c'est les horaires en eux-mêmes. On ne fait pas d'horaires pour se faire plaisir, on fait des horaires pour atteindre un objectif. Bruno, tu fais sa tête au bout d'une pique. Denis, embargo américain sur l'Irak. Denis, Kosovo plus appel solidarité, le texte de Dominique. Bruno, tu fais suicide à la poste. Didier, tu faisais le syndicalisme ou la gamelle et Le Pen mutualité. C'est toi qui le fais aussi. Les postiers sont-ils sexy? Tu vois, ça fait ça, regarde. Regarde, tu regardes à quoi il va ressembler. Hop, hop. Pour combien d'exemplaires? Hop. 500 exemplaires. 500 hein, quand même. On fasse une note par laquelle on ne touche pas au fixe du matin et au spam. À partir de moi, ça va peut-être ouvrir une porte aux inscriptions. Je vous dis, vous engagez au fixe, à rester les fixes de matin. Je n'aime pas, moi je ne prends jamais un engagement sans être de tenir. C'est presque sûr, mais ça ne peut pas être absolument. Avec un gouvernement qui est loin d'être neutre, il y a la flexibilité, il y a l'annulation du temps de travail qui se met en place, et on est donc à l'opposé des créations d'emplois qui étaient promises. Quand le centre s'est ouvert, nous étions 700, nous sommes à peine 400 aujourd'hui. J'ai proposé un texte à des collègues que je savais aussi intéressés par ces brigades. Et là, j'ai remis ce texte dans une urne que le patron met à disposition, c'est-à-dire les suggestions, mes remarques par rapport à la RTT. Et là, j'attends la réponse du patron. Et j'espère que ça pourra faire embaucher du monde, mais on verra bien. J'espère que tout le monde sera arrangé par ces horaires-là, par les nouveaux horaires. On ne sait pas encore. On verra bien. Le futur nous le dira. Oh, les 35 heures. Ah, j'en pense beaucoup de choses. Je pensais que ce serait quelque chose de un peu l'équivalent des congés payés à une certaine époque
de l'histoire de France, mais je me rends compte que les temps ont bien changé. Je pense qu'il va falloir passer à l'action rapidement. C'est-à-dire que nous, jeudi, on va proposer l'action au niveau national. Ça commence à arriver. Progressivement, nous nous installons dans la grève. Les assemblées générales se succèdent. Certains d'entre nous pensent que le mouvement de grève a besoin de perspectives concrètes pour se régénérer, car on sait que dans d'autres centres, la direction ne cède pas facilement. Donc horaire 12h30, 19h45, 2h30 de DHT par cycle de 2 semaines. Fixe soirée, alors 12h48 suite à leur demande, 12h48, 21h30, le reste, le régime, c'est inchangé par rapport au scénario 1 initial. Voilà ce que j'avais très brièvement à vous dire. Maintenant c'est fait, pour ce qui me concerne, je n'irai pas plus loin dans les concessions. Je peux signaler, entre parenthèses, les camarades de Bordeaux sont mis en grève pendant 5 semaines. Ils ont obtenu la fin, le reclassement du centre de tri de Bordeaux. Ils ont obtenu 17 emplois de fonctionnaires, plus 13 emplois de fonctionnaires sur l'arrivée de nouveaux trafics. Donc c'est bien possible d'améliorer ce qui est proposé par M. Perrault. L'handicapé sort encore à 300 exemplaires. Les réunions direction syndicat se succèdent. On y discute des nouvelles orientations de productivité de la Poste. La vie continue, avec ses petits rituels, comme la remise de la médaille du travail à un collègue. Une rumeur circule et s'amplifie. Le centre de tri serait appelé à disparaître. Bon, ben on y va. En réponse, une circulaire de la direction des postes apporte un démenti. Mais quand même. Dégagement! Je viens d'une famille de paysans bretons. Après un passage en usine, j'ai trouvé à la poste un nouveau milieu. Les copains de boulot, le syndicat, la vie après le travail. Pas seulement gagner sa vie, mais aussi apprendre à se défendre collectivement. Malgré l'ennui d'un travail répétitif, la monotonie de certains jours, la poste a été pour moi un lieu à partir duquel j'ai pu me forger mon propre regard sur la vie.